Voilà, comme convenu, les exercices de la page 9 et 10 du chapitre 3.1. Alors, première équation, eh bien, ici, c'est assez simple. J'ai décidé de mettre un 1 devant le CH4. Donc, un carbone avant la réaction, un carbone après la réaction. 4 hydrogènes avant la réaction. Donc, il nous faut 4 hydrogènes après la réaction. Vous en avez déjà un ici. Il vous en faut 3 là. Ce 1 et ce 3 nous libèrent l'information du nombre de chlore après la réaction. 3 plus 3, ça fait 6. Donc 6 chlore avant la réaction, 3Cl2. Alors, dans la deuxième équation, l'entrée ici n'est pas forcément celle-là qui est intéressante. Ce n'est pas forcément ce coefficient-là qu'il faudrait fixer. C'est le coefficient du CO2. Pourquoi? Parce que connaissant le nombre de carbone et d'oxygène après la réaction nous permet de débloquer ce coefficient-là et ce coefficient-là. Donc, je décide de mettre un 1 devant le CO2. Le 1 devant le CO2 me dit que j'ai un carbone après la réaction, donc il me faut un carbone avant la réaction. Et il me dit que j'ai 2 oxygènes après la réaction, donc il m'en faut 2 avant. J'en ai déjà un ici. Il m'en faut donc un là. Je fais un tiers de Fe2O3. J'ai donc 2 oxygènes avant la réaction, 2 oxygènes après. J'ai donc, on a avant aussi, au niveau des fers, 2 tiers de fer. Donc j'ai 2 tiers de fer. Ces coefficients sous forme de rapport sont justes naturellement, mais il est de coutume de les normaliser, enfin d'enlever les fractions, donc on peut multiplier le tout par 3 et ça nous donne 1 Fe2O3 plus 3 CO donne 2 Fe plus 3 CO2. La troisième réaction, vous avez donc ici de l'ammoniac qui réagit avec de l'oxygène pour former du gaz N2 et de l'eau. Alors, la bonne entrée ici, c'est... Bon, disons que j'ai choisi le N2 ici. Pourquoi? Parce que le nombre de N2, on nous indique qu'il y a... Enfin, il y a 2 azotes au minimum après la réaction. Donc, je mets un 1 ici. Ce N2 m'indique qu'il y a 2 azotes avant la réaction. Donc, je mets un 2 ici. Le 2NH3 m'indique qu'il y a 6 hydrogènes avant la réaction. Donc, il me faut 3 molécules d'eau après la réaction. Et nous trouvons donc le nombre d'oxygène après la réaction. Ça fait 3, donc il faut 3 demi. Nous normalisons ça, enfin nous multiplions le tout par 2, ça fait 4NH3 plus 3O2 donne 2N2 plus 6H2. Continuons. Ici, l'entrée, là, j'ai choisi le sulfure de cuivre. Un sulfure de cuivre indique qu'il y a un cuivre avant, donc un cuivre après. 2 soufre avant, 2 soufre après. Donc, on a 4 oxygènes après la réaction. Donc, 4 oxygènes avant la réaction, 2O2. Ici, j'ai décidé de mettre un 1 là. 4 phosphores avant la réaction. Donc, 4 phosphores après la réaction, 4 H3PO4. Et 4 H3PO4 nous indique qu'il y a 12 hydrogènes après la réaction. Donc, il nous faut 6 molécules d'eau. On vérifie avec les oxygènes. 4 fois 4, ça fait 16 oxygènes. 6 plus 10, ça fait 16. Donc, on est tout bon. On continue. Le sulfate d'aluminium. Alors, le sulfate d'aluminium, si nous mettons un 1 là, ça nous indique qu'il y a en tout cas 2 aluminium après la réaction, donc 2 Al. Il y a 3 sulfates après la réaction, donc 3 H2SO4, ou 3 soufre, hein, c'est égal. Et on a donc 3 fois 2, 6 hydrogènes avant la réaction. Donc 3 fois 2, 6 hydrogènes. Voici l'équilibrage des coefficients stoichiométriques de 3, 1, 3. Dernière équation, ou avant-dernière. La bonne entrée ici, j'ai décidé de prendre l'acide sulfurique, 1 H2SO4. Donc le soufre ici va débloquer ceci, et les oxygènes là vont débloquer le coefficient stoichiométrique de l'eau. Un soufre après, donc un soufre avant,
4 oxygènes après, donc 4 oxygènes avant. Nous avons maintenant le nombre d'hydrogènes fixé avant la réaction. 4 fois 2, 8, plus 2, 10. Ici, nous avons déjà 2 hydrogènes, donc il nous faut encore 8 hydrogènes ici, 8 HCl. Nous trouvons finalement qu'il y a 8 chlore après la réaction, donc il nous faut 8 chlore avant la réaction. Et finalement ici, alors, l'idée est la suivante. Nous voyons qu'il y a 3 oxygènes dans ce sel-là et 2 oxygènes dans cette molécule-là. Donc j'ai décidé de mettre un 2 pour en tout cas tabler sur 6 oxygènes. Donc 2 NaClO3, donc 2 sodium, 2 sodium, 2 chlore, 2 chlore, 6 oxygènes, c'est tout.